Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une série d'enregistrements sur les lois qui changent nos vies. Et j'ai choisi dans un premier temps la loi des choix. Alors, la première question, c'est: êtes-vous le héros de votre histoire ou le méchant ? Comment faites-vous vivre votre capacité de créer ? Nous allons méditer ensemble sur nos choix et à la fin de l'enregistrement, je vous propose quelques petites questions pour vous y aider. La race humaine, c'est la seule créature vivante sur Terre à pouvoir faire des choix relativement conscients, dans le sens où ces choix ne sont pas forcément dictés par l'instinct de survie. Dans notre vie quotidienne, nous faisons une série de choix à chaque instant. Nous avons le libre arbitre de nous lever ou pas le matin, de prendre un petit déjeuner, de prendre des décisions pour notre vie personnelle ou professionnelle. Suivant les événements, il se peut que notre choix soit petit ou grand. Étant donné que nous ne sommes pas tous dans la même situation, dans le sens où un homme ayant les moyens pourra décider s'il a faim d'aller manger au restaurant, tandis qu'une personne pauvre peut choisir de manger, mais ne trouvera pas forcément de nourriture. Comme une personnalité peut choisir de courir dans la campagne, mais se trouver dans l'incapacité de le faire, sauf évidemment au travers de son imagination. Les circonstances physiques peuvent nous limiter. Cependant, la loi des choix nous permet d'avoir la responsabilité de choisir la façon dont nous réagissons face aux circonstances tant que nous vivons. Oui, parce que quand on est mort, on ne pourra plus faire de choix. Alors nous avons l'impression parfois que nous n'avons pas la possibilité de choisir, que c'est notre famille, notre employeur, nos amis, ou le hasard, ou Dieu. Cependant, nous avons toujours le choix, conscient effectivement que chaque choix a ses conséquences. Alors il est rare que nous choisissions le chemin le plus difficile, à moins d'être convaincus qu'il nous apportera un bénéfice ou un plaisir sur le long terme. Moins nous sommes conditionnés en fait par nos fausses croyances, par notre éducation, notre religion, plus grande est notre liberté de choisir. Alors, comment choisir le bon chemin ? Choisir le bon chemin, c'est être attentif à son subconscient, autrement dit son intuition si vous préférez. Parfois, il se peut qu'on ait suivi son intuition et que finalement, les résultats ne nous plaisent pas trop. Mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que c'est ce que nous devions vivre pour en apprendre un petit peu plus sur soi-même. Et de cette reconnaissance, naît le pouvoir d'accepter son destin, donc d'être en paix, et la responsabilité de sa vie, mais aussi la possibilité de faire de nouveaux choix. On choisit d'être en expansion, j'apprends de mes choix, ou en contraction. Là, on peut reproduire toujours les mêmes erreurs en faisant les mêmes choix. Nous pouvons choisir, et si nous pouvons choisir, c'est aussi grâce à ça, c'est grâce à notre énergie créatrice. On peut créer du positif ou du négatif. On peut créer pour détruire, pour construire. De toute façon, cette énergie doit absolument aller dans une direction. Tout ce qui est énergie est appelé à se manifester dans la matière, d'une façon ou d'une autre. L'électricité peut éclairer une ville, mais elle peut aussi la détruire. L'argent, de la même manière, peut être utilisé pour des vacances bien méritées ou des œuvres de charité, ou bien, si on va dans l'extrême, pour engager un tueur. C'est vraiment une énergie qui est explosive et qui a besoin d'une expression. Et nous sommes des êtres créateurs
à chaque instant, au travers de nos choix. Et si cette énergie est bloquée, comme à prendre l'image, l'eau d'un barrage par exemple, vous pouvez imaginer la pression que ça exerce à l'intérieur de votre corps, et c'est là que peut survenir la dépression qui entraînera probablement toutes sortes de maladies derrière. Alors, exprimer son énergie créatrice, il n'y a pas que dans l'art. Cette énergie peut s'exprimer sous différentes formes, comme élever sa famille, faire du jardinage, la guérison, la décoration. Bref, toute personne peut utiliser son énergie de différentes manières pour raconter de belles histoires ou pour raconter des mensonges. Mais une énergie créatrice bloquée peut se transformer en toutes sortes de dépendances. Dépendance à la nourriture, à l'alcool, à la drogue ou au sexe. Et dans le passé, alors peut-être que vous avez utilisé votre énergie de la mauvaise manière. Mais aujourd'hui, là maintenant, vous pouvez faire le choix de la diriger vers des projets qui vous inspirent et inspirent les autres afin qu'elle vous apporte des récompenses et non des punitions. Alors les petites questions, je vous avais dit en début que je vous suggérerais des petites questions pour vous accompagner. Il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, avez-vous choisi aujourd'hui de diriger votre énergie vers des projets et des activités créatrices, ou est-ce qu'elle est bloquée? Prenez quelques instants pour réfléchir à ça. Et si elle est bloquée, comment pourriez-vous utiliser cette énergie de façon positive? La manière dont nous exprimons aussi est créatrice, et ça fait partie aussi des choix que nous faisons. Et les questions à ce sujet, ça serait quand la dernière fois vous êtes-vous exprimé de façon positive devant quelqu'un? Les Français en râlent beaucoup. Et aux actualités, on ne voit pas non plus des nouvelles super euphorisantes, et ça nous mène justement, ça conduit notre énergie vers des énergies négatives. Donc c'est aussi un choix de se remettre en question par rapport à ça. Comment vous sentez-vous après avoir émis une critique sur quelqu'un ou quelque chose? Une autre question. Quand vous vous exprimez de façon positive, est-ce que vous avez remarqué comment l'énergie positive vous revient? Ce serait intéressant ça que vous regardiez ça. Alors bien évidemment, ces questions, il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est que des façons plus ou moins constructives d'utiliser sa créativité en conscience. Voilà, alors si vous avez aimé cet enregistrement, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour comprendre et vous libérer peut-être de certains blocages qui nuisent à votre capacité de faire des choix, je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin. Merci, à bientôt pour l'enregistrement d'une prochaine loi qui change nos vies.